Bonjour à tous les blés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de nous réunir pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus votre téléphone. Je vous propose de vous dévoiler 6 astuces sur les téléphones Oppo. Est-ce que par exemple vous saviez que vous pouviez contrôler ce dernier à distance ou même alors que l'écran est éteint. On peut également augmenter sa performance et je vais tout vous montrer dans les secondes qui arrivent. Avant ceci, je voulais juste vous remercier d'avoir été plus de 100 000 à regarder ma dernière vidéo sur justement les astuces Oppo. Vous avez apprécié, c'est ce qui m'a motivé à faire cette deuxième vidéo. En plus il fait beau, il fait chaud. Je suis tout seul, donc il n'y a personne qui me regarde étrangement parce que je fais une vidéo. Allez, on démarre pour la première astuce qui s'appelle geste sur écran éteint. Je vais vous montrer comment interagir avec votre téléphone même si l'écran est éteint. Je dessine un petit V et là par exemple je viens d'allumer le flash. Si je veux l'éteindre, hop, je dessine un petit V. Ok, donc en fait on va pouvoir interagir avec le téléphone en faisant tout simplement des gestes. Là je viens de lancer l'appareil photo en dessinant un O. Je vais pouvoir par exemple lancer la musique d'un simple geste, mettre la musique suivante ou revenir sur celle qui me plaisait et je peux mettre pause de la même manière. Ok, alors je vous montre comment se faire dans les paramètres. Voilà, ce que je vous recommande de manière générale, c'est pas forcément de fouiller, de perdre du temps dans les paramètres. Vous allez dans la barre de recherche, hein, celle-ci elle est trop peu utilisée et pourtant elle est très efficace. Vous appuyez, hop, vous tapez geste sur écran éteint. Voilà, donc on voit bien ici. Alors par défaut, c'est pas coché et sachez que c'est valable sur tous les Oppo, ok, de l'entrée de gamme jusqu'au plus haut de gamme. Vous cochez ici et après vous pouvez carrément personnaliser les actions que vous souhaitez lancer en fonction des gestes. Ok, donc je n'ai pas poussé la fonctionnalité jusqu'au bout, mais les premières sont très intéressantes, hein. Le O pour l'appareil photo, le V pour le flash. On peut également, comme suggéré, verrouiller en appuyant 2 fois dans une zone vide. On peut déverrouiller en appuyant sur l'écran de verrouillage, oui, d'un simple geste. Ça évite de faire tout le temps avec le bouton Power. C'est très pratique. La deuxième astuce, elle, va nous permettre de booster notre téléphone. Je vais vous expliquer. Pareil, c'est disponible sur tous les Oppo, de l'entrée de gamme jusqu'au plus haut de gamme. Attention cependant à bien mettre votre téléphone à jour. Si jamais vous ne trouvez pas l'action, c'est juste que c'est une question de mise à jour. Ok, donc on va dans les paramètres. Votre téléphone, de manière générale, il doit être en 4, en 6 ou 8 Go de RAM, 12 pour les plus gros modèles. Et en fait, on va pouvoir booster cette mémoire vive. Donc on va dans les paramètres tout en bas, à propos du téléphone. Et on voit bien ici la mémoire vive. Je clique dessus et après je coche bien l'option. Il me semble que par défaut elle est cochée sur les modèles. Ici hein, sur l'écran du milieu, donc on peut l'augmenter de 3, de 5 ou de 7. Bon bah en général on met le maximum. Étant donné que c'est un 12 d'origine, vous l'avez compris, je suis sur du 19 Go de RAM. C'est une bête de course hein, littéralement. Cette fonctionnalité ne consomme pas plus de batterie, elle va juste piocher en interne et elle va les basculer en mémoire vive, tout simplement. La mémoire vive, si jamais vous vous demandez ce que c'est les poumons du téléphone. C'est ce qui va vous permettre de rester fluide, hein, même dans le temps. Hein. Votre téléphone, il a 2, 3, 4, 5 ans, il va rester assez fluide et performant. C'est ce qui va vous permettre aussi de faire du montage photo, vidéo, ou des jeux vidéo, ou des applications gourmandes. D'accord. Donc cette fonctionnalité, je vous invite à la pousser à fond. Sur les gros modèles, il y a plus ou moins d'intérêt à l'activer parce que vous avez déjà un téléphone qui est performant. En revanche, sur les petits modèles, je le suggère vivement parce que les téléphones à 200-300 €, ce ne sont pas les plus performants. Si toutefois vous voulez faire du jeu ou vous voulez faire de la retouche photo vidéo. La troisième astuce, c'est pas la fonctionnalité dont je me sers le plus, mais elle a le mérite d'exister, elle est assez innovante, elle est plutôt prometteuse. On va pouvoir interagir sur son téléphone à distance. Donc là, d'un simple mouvement que vous ne voyez pas forcément tout de suite, je vais vous montrer le geste. Vous allez pouvoir scroller en fait sur vos applications préférées, donc Instagram, TikTok, etc. Donc là, vous voyez, je le fais baisser. Je peux également le faire monter hein, d'un simple geste. Ok, donc ça c'est sympa. Je m'en sers par exemple en voiture quand mon téléphone il est sur le support. Téléphonique, à l'arrêt bien sûr. Voilà, je vous montre comment l'activer. Vous avez toujours dans les paramètres, même chose, barre de recherche, vous embêtez pas. On tape geste et là donc geste main levée. Vous pouvez faire ceci également pour décrocher ou couper le son des appels, hein, il suffit d'activer l'option. Attention, info importante, cette fonctionnalité elle n'est disponible actuellement que sur 3 modèles, le Fan X5 Lite, le Fan X5 et le Fan X5 Pro. Encore une fois, il y aura une simple mise à jour peut-être qui permettra de le faire sur les autres modèles, mais c'est réservé au téléphone haut de gamme, d'accord. On va pouvoir passer cette fois-ci
À la quatrième astuce, il me semble, c'est le mode simple. Vous allez voir que c'est très peu connu, peu de personnes s'en servent et pourtant ça peut être utile. Je vous montre. Pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous comprenez un petit peu le principe. J'ai un téléphone avec un menu plus ou moins sophistiqué, on va dire, mais en tout cas avec une possibilité presque infinie de personnalisation. Si jamais vous n'utilisez pas toutes ces fonctionnalités, vous pouvez simplifier votre menu. On va dans les paramètres, toujours dans la barre de recherche, et là je tape simple. Oui, effectivement, le mode simple est simple à lancer. Ce serait dommage que ce soit compliqué. Donc j'entre dans le mode simple, vous allez voir, le menu va changer. Voilà. Donc là, j'ai bien mon menu, c'est juste que la présentation est différente, les icônes ont été agrandies, la police d'écriture également, et je n'ai en fait que l'essentiel de mon téléphone, le b.a-ba, les choses que j'utilise le plus. En général, les personnes âgées aiment bien, les ados qui ont leur premier téléphone, pourquoi pas. Pareil, les paramètres, c'est appréciable. Il n'y a que l'essentiel des paramètres, donc la Wi-Fi, Bluetooth, etc. On peut tout de même accéder à tous les paramètres, hein, bien sûr. Les voici. Et je peux facilement quitter ce même mode simple pour revenir à mon menu que je connais. Pour notre cinquième astuce, on va peaufiner un petit peu plus votre verrouillage, déverrouillage. Alors quand vous verrouillez le téléphone, logiquement, vous voyez, il a reconnu mon visage et je dois encore faire ce geste-là pour accéder au menu. Je vais vous montrer comment optimiser les verrouillages, déverrouillages, hein, que ce soit avec le doigt, avec le visage. Donc vous allez dans les paramètres, dans mot de passe et sécurité. Ici par exemple, reconnaissance faciale, il me demande mon mot de passe. Vous m'excuserez, ça reste entre moi et moi. Là, vous avez donc les données du visage qui sont déjà paramétrées, vous utilisez ou pas pour différentes applications. Et là où ça va être intéressant, c'est ici, entrer dans l'écran d'accueil après le déverrouillage. Ça, je le mets, c'est bien parce que quand vous allez le déverrouiller, quand il reconnaît mon visage, on arrive directement ici, en fait. Hein. Vous voyez, pas besoin de refaire ce mouvement comme on faisait, on arrive directement dans le menu. C'est un gain de temps énorme. Vous pouvez également éclaircir l'écran en cas de faible éclairage si vous êtes dans une pièce sombre ou de nuit. Pour le déverrouillage visage, il va mettre une lumière blanche pour vous reconnaître plus facilement. Vous pouvez aussi, je vous le conseille par question de sécurité, activer cette option-là. Les yeux doivent être ouverts pour déverrouiller le téléphone, ce qui sous-entend qu'on ne pourra pas prendre votre téléphone et le mettre devant votre visage pour déverrouiller à votre insu le téléphone, puisqu'il faudra vous ouvrir les yeux. Et concernant l'empreinte digitale, pareil, vous avez des petites options qui sont sympas à développer. Donc vous pouvez paramétrer plusieurs doigts, hein. Je vous conseille de le faire parce que de manière générale, ici, lorsque vous tenez votre téléphone, ben, le pouce vient se placer ici. En revanche, s'il est sur une table, c'est pas très pratique de mettre son pouce comme ça. En général, on met plus l'index. Voilà, donc c'est bien de paramétrer plusieurs doigts. Et vous inquiétez pas, Miss Tinguette, c'est pas le nom d'un de mes doigts, c'est ma copine. Voilà, je lui permets l'accès à mon téléphone. Vous avez aussi le lancement rapide qui est assez sympa aussi, hein. Vous pouvez mettre une action, vous pouvez mettre une application. Vous voyez, par exemple, je peux mettre l'appareil photo. J'imagine que je peux les changer de place, tout à fait. Vous validez et en fait, lorsque vous êtes sur votre option de déverrouillage, vous maintenez le pouce et là, vous avez accès aux 5 applications pour les lancer assez rapidement. Donc l'appareil photo, par exemple, il est assez rapide. Et après, voilà, vous pouvez prendre des jolis petits clichés. L'animation digitale, je pense que vous le savez déjà, vous pouvez la modifier, hein. Moi j'aime bien celle-ci, c'est une question de goût et de couleur. Sixième et dernière astuce, avant le petit bonus, le petit plaisir. Vous avez la possibilité de choisir les applications qui se ferment, hein, dans gestion des tâches. Donc vous voyez, vous avez toutes les applications qui sont actives, qu'on a lancées plus ou moins récemment. Et vous avez la possibilité de tout fermer, mais de sécuriser votre gestion des tâches. Regardez, par exemple Deezer, si je ne veux pas que ça le ferme, ici je clique sur les 3 petits points et là je mets verrouillage. Il y a un petit cadenas qui vient d'apparaître juste ici, vous devez le voir. Et quand j'appuie dans tout fermer, donc j'ai libéré un petit peu de RAM, hein, ça me permet d'économiser un petit peu de batterie. Logiquement, je retrouve voilà, toutes les applications dont j'ai sécurisé la gestion. Donc il y a un petit cadenas ici, dans Facebook, Deezer, hein, celui que je viens de programmer. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous fermerez vos applications, eh ben, il restera toujours les applications dont vous vous servez le plus. Donc ça c'est une bonne chose quand vous n'avez pas envie d'être shooté dans ce que vous faisiez juste avant. Ça évite de faire des petites erreurs. Nous y voilà, le petit bonus, c'est également une nouveauté, hein, depuis une petite mise à jour récente. Vous allez la voir si vous ne l'avez pas déjà eu, je l'ai depuis environ une semaine. Vous avez la possibilité de dynamiser
votre fond d'écran de verrouillage. Donc là, je suis sur mon fond d'écran de verrouillage. Quand je fais le petit mouvement, j'accède à mon menu de manière normale. Et si je veux ne pas avoir le même fond d'écran tout le temps, je vais dans les paramètres, logiquement dans écran d'accueil et écran de verrouillage. Et si vous avez un petit paramètre fond d'écran verrouillé aléatoire qui finalement est une nouveauté, on l'active ici. Donc vous avez la possibilité de choisir le fond d'écran que vous voulez mettre. Vous avez la possibilité de signaler à Oppo quelle tendance vous aimez, donc le voyage, l'océan, les jeux, les photos de ville, l'art, etc. Et lorsque vous allez verrouiller votre téléphone, vous allez avoir un fond d'écran qui est super sympa et qui est en haute définition, j'imagine, c'est très précis. Et à chaque fois que je verrouille, je déverrouille, j'ai quelque chose de différent. Ok? Donc ça c'est plutôt bienvenu, j'apprécie. Ça a été un peu tardif, mais mieux vaut tard que jamais. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je sais pas s'il y a un rapport avec ce que je viens de dire, mais je l'ai dit. Et vous avez la possibilité aussi d'envoyer un email au service client pour aider à grandir cette fonctionnalité. Si vous avez envie de parler, si vous avez envie d'un psychologue, n'hésitez pas à leur écrire, je pense qu'ils sont rapides. Eh bien, je trouve quand même qu'on a appris 2-3 petites astuces. Alors, si vous en voulez encore, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant, n'hésitez pas à la regarder. C'est bon à apprendre, surtout quand on ne connaît pas forcément le système d'exploitation Oppo. Profitez-en. Certaines personnes connaissent déjà les astuces que je viens d'énoncer, d'autres pas du tout. On n'a pas tous le même niveau. Prenez ce qui est bon à prendre pour vous, bien sûr. Puis je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, soyez sages.